Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du diable. Cette énergie du diable nous parle d'une prise de recul sur les transformations en cours. Elle renvoie directement à la rétrogradation de Pluton en Verseau qui démarre le 2 mai. Donc cette rétrogradation, elle accompagne une prise de recul par rapport à ce qui a bougé, à voir comment ce transit de Pluton en Verseau vient vibrer, vient résonner par rapport à votre thème de naissance pour savoir dans quel secteur de vie les choses sont en train de bouger fort pour vous. Et puis ce diable nous parle aussi d'un désir de se défaire de liens toxiques. Ça peut être sur le plan relationnel mais également dans certaines situations. Vous allez sur ce mois de mai chercher à vous libérer et vous allez opérer ces libérations de tout ce qui vous tire vers le bas. Donc une énergie vraiment, oui, d'éclaircie, de libération, de légèreté qui vient au-delà de cette lourdeur apparente de la carte du diable. On va regarder maintenant les messages de l'oracle, le changement. Donc vous voyez effectivement, les choses vont bouger pour vous et vous avez la couleur or qui nous parle de l'abondance qui vient dans votre vie. Cette abondance ici qui est matérialisée par la couleur or, mais également on parle du chakra du plexus solaire, confiance en soi, estime de soi retrouvée. Ça me parle aussi de comment effectivement vous attirez à vous l'abondance, mais ça passe aussi, je pense, par une forme de créativité. On verra ce qui sort en maison 5 en particulier. Et puis sur la maison 1 aussi, comment vous vous positionnez, quelle est votre énergie vitale, vos intentions, votre spontanéité pour ce mois de mai. Très très belle énergie, ouais. J'ai le sentiment que vous allez, alors peut-être aussi prendre le soleil, profiter du beau temps, des beaux jours, vraiment vous exposer aussi à des choses positives dans votre quotidien pour chercher à aller vers votre épanouissement personnel. Voilà ce que je lis dans ces premiers messages. Alors on va regarder maintenant les messages des 12 maisons astrologiques avec le tarot. Je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Ouais, le 8 de denier, magnifique énergie sur la maison 1. La maison 2, on a le 4 de coupe, très intéressant cette carte. L'as de denier sur la maison 3, très bien également. L'as de bâton, vous voyez, il y a des redémarrages, 2 as dans votre maison 4. En maison 5, le moi supérieur. Donc il y a bien quelque chose ici de très fort, je vais approfondir tout ça bien entendu. Quelque chose de très fort dans la maison 5, donc l'épanouissement personnel, l'enfant intérieur. Le pape en maison 6, magnifique énergie. En maison 7, l'énergie de force vitale. Waouh, c'est un tirage super puissant. Le roi de denier dans votre maison 8. Dans votre maison 9, le chariot. Pouf, très très beau. La lune dans votre maison 10. Maison 11, vous avez le roi d'épée. Et la maison 12, vous avez le valet de coupe. Bon, bah écoutez, c'est un superbe tirage déjà pour démarrer, ça je peux vous annoncer ça. Effectivement, on voit qu'il y a des renouveaux, des nouveaux démarrages. Alors, ça va venir parler en maison 3 du rapport à vos échanges, à la communication, les nouvelles que vous recevez, que vous donnez de vous, la façon aussi que vous avez de penser les choses de façon très concrète, les contacts avec l'entourage proche, peut-être, oui, l'expression de soi également, les rapports avec un frère, une sœur, les familiers, les gens autour de vous. Il y a de nouvelles rencontres peut-être, un renouveau aussi dans cette manière d'être à l'autre. Alors Jupiter entre dans votre signe le 25 mai, ça va être très stimulant, bien que Jupiter soit en exil dans votre signe, ça va stimuler et accroître les possibilités de relations sociales. Donc moi je vois de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie avec quelque chose à vous apporter. Il y a vraiment une énergie du donner et du recevoir qui peut venir se manifester ici. Ça va être des relations
pleine d'abondance. Voilà, vous sortez peut-être avec ce diable de relations toxiques, de relations qui vous aspiraient vers le bas, qui vous prenaient beaucoup d'énergie, qui... J'ai cette image de vous sucer en fait toute votre bienveillance, votre fraîcheur. Voilà, il y a vraiment eu peut-être des énergies de pervers narcissiques, hein, possiblement, mais pas que, ça peut être aussi des gens qui vous ont utilisé, et on va en parler sur comment vous allez protéger vos ressources. Vous voyez cette main qui protège quelque chose d'ombragé, à cacher, on va voir sur vos ressources, je reviens dessus juste après. Je continue sur les renaissances, les redémarrages dans votre maison 4 aussi qui symbolise vos fondations, vos racines, votre foyer. On a un as de bâton qui est une très très belle énergie aussi qui indique que vous retrouvez votre vitalité si vous vous sentiez fatigué, si vous avez été perturbé peut-être par la rétrogradation de Mercure en Bélier sur le mois d'avril. Et bien là on voit que le mois de mai va porter une énergie toute différente, vraiment. Alors, on a aussi Mars qui vient au sextile de votre signe en Bélier. On est dans une impulsion pour aller vers l'action et l'expression de soi. Et ça ressort ici dans votre base, dans vos fondations, dans ce que vous faites grandir, dans le rapport aussi à la famille. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez un foyer avec des enfants. Il y a quelque chose qui renaît, donc un regain d'énergie. On sort la tête de l'eau peut-être, les enfants ont grandi, on reprend de l'énergie. On trouve des solutions aussi pour avancer. On voit qu'il y a des choses qui vont se régler aussi sur le plan d'une pensée plus globale, peut-être vis-à-vis des valeurs, l'image que l'on se fait de la famille, et puis par rapport peut-être également à des problèmes administratifs. Le chariot ici montre comment vous avancez avec vos proches, et donc il y a toute une énergie d'évoluer positivement ensemble. Donc ça, c'est le message que je reçois pour les gens qui sont déjà en couple et peut-être avec des enfants, qui sont plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, peut-être pour certains indépendants. Je reviens, on va recommencer sur votre maison 1 quand même, le 8 de denier, pour parler un peu de cette vitalité, cette énergie, cet état d'esprit. Vous avez envie d'agir. Le 8 de denier, c'est l'énergie du soleil en vierge. Donc vous avez envie d'agir à votre manière, avec une certaine flexibilité aussi, d'agir concrètement, durablement, avec persévérance, avec aussi un sens certain du détail, une réflexion appuyée sur ce que vous désirez en fait, les changements, les améliorations, les stabilisations que vous désirez faire venir dans votre vie. Et vous êtes consciente que le changement, oui, il y a tout ce qui est lié au timing divin, il y a des choses qui n'étaient pas faites pour se passer. Je pense que je vous en ai parlé sur le mois d'avril. Il me semble que j'ai évoqué ça, sur des choses qui ne devaient pas avoir lieu, qui étaient à abandonner, mais là vous prenez part en fait, vraiment, vous prenez votre part de façon très active et vous allez être très stimulé, je vous ai dit, par ce transit de Mars en Bélier qui vous donne le courage, le sens de l'initiative et qui vous apporte une abondance d'énergie pour travailler, pour œuvrer d'une certaine manière à votre bien-être, pour aller vers votre moi supérieur. Sur vos ressources, on va parler de ça aussi, parce que c'est important. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc ça vient parler de l'argent, mais ça vient parler aussi de votre corps, de votre psyché. Comment vous donnez de votre énergie, comment vous gardez, comment vous accumulez, vous améliorez aussi votre énergie. Vous avez le 4 de coupe. Donc on voit que vous êtes quand même aussi dans une énergie de vous préserver. Vous faites attention à ne pas dilapider votre énergie parce que vous la savez précieuse. Alors ça oblige aussi peut-être à s'isoler un petit peu par moment, mais en même temps, vous savez que c'est le prix à payer d'une certaine manière, entre guillemets, pour ne pas être affecté par des énergies négatives. Donc vous préférez vous isoler plutôt que d'aller vers une fausse abondance, voyez. Et cette abondance ici qu'on nous annonce avec la couleur or, elle est à l'intérieur de vous. Donc vous êtes dans un travail de recentrage sur vous pour trouver de nouveaux moyens peut-être d'accéder à des ressources financières, pour améliorer aussi votre santé, votre corps, pour être plus disponible physiquement, en meilleure forme, et puis pour vous sentir mieux psychologiquement, émotionnellement, pour prendre soin de votre âme. Vous savez qu'il y a quelque chose aussi de transitoire là, que pour le moment peut-être vous vous recentrez sur vous. Vous voyez cette couleur en noir et blanc, on peut aussi nous parler de
faire le point sur le passé, il peut y avoir une forme de retour sur soi, un bilan. Je vous ai dit, on est sur une prise de recul sur les transformations qui sont en cours, donc ça implique aussi un retour sur son passé, un bilan sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, les schémas qui se répètent. Ça peut avoir une couleur de déjà vu, une couleur de nostalgie, je vous ai dit, une couleur de quelque chose aussi qui s'est effacé, qui a perdu de son goût, de sa couleur justement, puisqu'on perd la couleur. Et je vais voir, je vais prendre une autre carte. Moi je pense qu'il y a autre chose derrière vous, devant vous. Alors c'est intéressant, il y a autre chose derrière vous. Oui, c'est pas innocent là ce que j'ai dit. Le lapsus vient me parler de quelque chose que vous ne regardez pas peut-être en face. À voir. Je suis appelée par cette lune depuis tout à l'heure là. La lune en maison 10, votre mission de vie. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur la mission de vie, connecté à l'intuition. On va revenir dessus de toute façon, mais vous avez quelque chose à regarder pour certains que vous n'avez pas encore touché du doigt. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de transition, en fait. Vous êtes en train de libérer pour retrouver votre équilibre et des ressources abondantes, pour vous reconnecter à votre abondance, mais voyez, l'abondance intérieure. Et ça, c'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. C'est un changement. On me dit que la carte est là. Ouais, voilà, la mort. Donc, effectivement, il y a une renaissance à soi. C'est cette énergie du changement. Renaissance, d'accord? Le serpent qui va muer. Les champignons, vous voyez, qui consomment le bois qui est mort. Tout ce qui est mort va être recyclé. Tout ce qui n'est plus, en fait, ça n'est plus OK, mais vous allez y donner un nouveau sens, une nouvelle couleur finalement. Qu'est-ce que j'ai qui vient ici? Ouais, le 3 de bâton, ouais, le 3 de bâton, s'ouvrir à de nouveaux espaces, et le valet d'épée, donc nouvelles idées, nouveaux espaces, exploration de... Vous allez vous préparer en fait à explorer l'extérieur, mais vous êtes en train de renaître à vous-même. Voilà ce que je vois. Et donc sur ce mois de mai, donc retour sur soi pour vraiment, voilà, vous avez compris, pour faire le point sur mes ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et pouvoir faire quelque chose de différent pour s'ouvrir à une nouvelle version de soi-même. Ça, c'est important. Mais je vous ai dit, rien ne se perd en fait dans ce qui a été vécu. Ça sert d'expérience. Là, le bois qui est mort, les situations mortes, en fait, elles font grandir un champignon qui va donner une nouvelle forme de vie. Donc, c'est intéressant de voir comment votre passé, ici dans la carte, va donner vie à autre chose. C'est le terreau, d'une certaine manière, bonifié, amélioré, qui vous permet de construire quelque chose dessus, sur vos expériences, voyez. On est un peu dans l'idée avec le monde et cette énergie de Saturne dont je vous parle très souvent, comment vos expériences en fait vous permettent de toucher du doigt la véritable abondance qui est en vous d'abord, qui a toujours été en vous et que vous allez chercher vraiment à l'intérieur de vous par un phénomène de renaissance de soi. Bon, alors ici je vous ai tout dit, maison 3, maison 4, on va passer au soi justement avec la maison 5, la maison de l'ego, la maison de l'identité, de l'épanouissement personnel, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre vie sentimentale et de votre créativité. Le moi supérieur, ici c'est magnifique, vous avez une énergie très puissante de connexion à votre moi supérieur. Vous allez sur ce mois de mai transmuter, guérir, recycler votre passé et ça va se manifester par des libérations de ces blessures de l'enfant intérieur, de vos blessures qui ont été peut-être vécues aussi à l'adolescence ou même à l'âge adulte. Vous allez vers une évolution positive, vers votre guidance intérieure. Vous allez aussi, si vous êtes créatif, vous lancer ou peut-être confirmer, approfondir des projets créatifs, et puis la vie sentimentale va être plus alignée. Alors on me demande de regarder plus précisément ce qui se joue pour vous sur la vie sentimentale. Je vais quand même faire des tirages sentimentaux sur ce mois de mai, donc il y aura tout un approfondissement sur le sentimental avec une extension aussi comme d'habitude que vous retrouverez sur Patreon. Je vais quand même regarder là des premiers messages par rapport au sentimental, parce que j'ai le sentiment quand même que vous allez beaucoup vous connecter à vous-même. Donc, si vous êtes célibataire,
je vous dirais qu'en fait, ça ne sera pas important d'être en couple ou pas, ou en tout cas de ne pas y être. Vous n'allez pas chercher à y être pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire de ne pas être seul, mais plus parce que vous allez vous aimer, vous prioriser et rencontrer une personne qui sera dans les énergies qui vous ressemblent. Je vais voir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça. Ici. On va commencer comme ça. Alors. Ah oui. Alors, pour certains, vous êtes quand même à la croisée des chemins pour savoir si vous voulez être en couple ou pas. Parce que vous vous rendez compte que pour le moment, vous n'avez pas rencontré une personne qui vous corresponde sur le plan énergétique. Et ça vous a beaucoup remis en question, je pense, par rapport à votre façon de donner l'amour et d'attendre de l'amour. Regardez la résonance entre les deux cartes avec l'arc-en-ciel. La chance est de votre côté. Hein. La chance est de votre côté. Vous êtes protégé dans ce chemin. Et vous priorisez, ça ne veut pas dire vivre comme un ermite, hein, mais vous cherchez vraiment votre équilibre, votre harmonie. Donc je vous dis, si vous voulez rencontrer quelqu'un et si vous vous sentez prêt, il n'y a pas de raison de ne pas rencontrer ces personnes-là. Mais il va falloir y aller, et vous le sentez bien, il va falloir y aller pour les bonnes raisons. La paix avec l'enfant. Alors pour certains, vous êtes aussi peut-être séparés, célibataires séparés avec des enfants. Vous faites la paix par rapport à vos enfants. Vous gagnez en sérénité par rapport au rapport à, aux difficultés de garde qu'il y a pu y avoir, des choses comme ça. Mais aussi, vous faites la paix avec votre passé, votre enfant intérieur également. C'est un processus qui est en cours et du coup, vous posez la question, est-ce que j'ai envie d'être en couple avec n'importe qui? Moi, c'est vraiment ça qui ressort là. Alors, vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Et quand je dis avec n'importe qui, c'est pas d'être difficile aussi, hein. C'est vraiment de vous sentir d'y aller peut-être avec une personne qui est déjà dans votre entourage, qui vous a frappé un petit peu, qui peut-être vous a fait des avances, mais de vous engager avec cette personne pour les bonnes raisons. Parce que vous la voyez comme quelqu'un qui vous correspond. Pas comme quelqu'un qui vous apporte ce qui vous manque, que vous ne vous apportez pas. Regardez l'énergie, on revient à soi. On revient à soi, vous revenez sur vos intentions de comment je peux agir. C'est le conseil en tout cas du tarot, hein, pour aller vers une rencontre, pour comprendre ce que vous avez à comprendre, en particulier si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, vous êtes l'artisan en fait de votre vie et vous avez besoin de travailler potentiellement sur vous, on voit qu'il y a déjà ça, et de regarder dans le détail la qualité d'une relation, de ne pas rester dans une relation parce que vous avez peur d'être seul. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il va falloir être hyper sélectif et exigeant, c'est pas ça en fait. Voyez un petit peu comment ça vient résonner, c'est pas ça non plus, c'est trouver quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise en fait et qui vous correspond en reconnaissant en fait dans quel état vous êtes émotionnellement et psychologiquement. Voyez. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, c'est très beau. J'approfondirai tout ça dans un tirage spécifique, hein, mais je vois que c'est quand même très très puissant. Alors, on va continuer. Écoutez, je vais continuer avec la maison 7. Je regarderai le quotidien après. La maison 7, pour le rapport à l'autre, bon, l'énergie de force vitale, bon, là... Sur le rapport à l'autre, ça continue de me dire en fait que vous changez votre rapport à l'autre. En fait, vous sortez des masques, vous sortez d'un désir d'harmonie à tout prix. Vous ne vous niez plus. Ça ne veut pas dire que vous rejetez en bloc l'autre, mais que vous ne faites plus passer vos besoins après ceux des autres. Et ça, c'est pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres, ça se confirme. Et pour encore d'autres, en fait, c'est juste que ça y est, quoi. C'est acté. C'est comme ça que vous fonctionnez déjà depuis plusieurs mois et ça vous réussit bien. On va regarder les messages en plus. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ouais. Alors, j'ai des gens pour qui quand même les partenariats sont encore ou ont pu être conflictuels sur les semaines passées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais vous êtes sur un chemin d'expérience qui vous permet d'avancer en comprenant votre passé pour aller vers votre moi supérieur.
Donc ça peut être dans votre épanouissement personnel, ça peut être aussi sur l'amour, le sentimental. Vous savez que la relation à l'autre, ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié, ça peut être sur des relations romantiques naissantes, au travail, familialement, tout type de relation, d'engagement. C'est la vie extérieure à vous-même. Je vais prendre un conseil pour vous connecter à cette force vitale. Moi, on me dit quand même, allez faire des balades en forêt, vous connecter, mettre les pieds dans l'eau, qu'est-ce qu'on me dit? Une rivière. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Saisir toutes les opportunités de vous connecter à votre force vitale. Voyez? Ça va vous soutenir aussi pour rassembler vos ressources, pour faire ce processus, suivre ce processus de renaissance à vous-même. Et puis, ne pas refuser non plus les invitations. Il y a vraiment tout ça aussi. Prendre ce qui vient vers vous, les propositions. On me dit aussi que vous avez besoin de regarder les choses avec un œil neuf. C'est l'énergie du changement. Hein. Prendre l'abondance qui vient vers vous. Parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir des bonnes surprises. Hein. Il va y avoir des bonnes surprises. Au-delà de ces tensions. Ces tensions, elles vous indiquent là où vous en êtes vis-à-vis de vous-même. Le fait d'accepter les conflits, c'est peut-être qu'il y a un conflit aussi à l'intérieur de vous. Il y a des choses encore à régler peut-être au travail, on va voir. Je vais regarder sur ça tout de suite. La mission de vie, le travail. On a le pape, hein. La maison 6 peut aussi parler du travail au quotidien. Le pape et la lune, il y a quelque chose d'important pour vous sur le travail. Je vais prendre les messages. Alors, on va passer par la maison 6 pour regarder. Sur le quotidien, la routine, qu'est-ce qui se passe en particulier au niveau du travail, s'il vous plaît? Alors, elles sont sorties comme ça. Ouais, d'accord. Alors, les serpents au travail, ou les collègues toxiques. Ok. Il y a aussi peut-être des personnes positives, mais vous, en tout cas, ce que vous voulez, c'est la paix, la sérénité. Ouais, bon. Ok, donc il y a des fins de cycle, hein, du changement qui arrive de toute façon. Vous ne pouvez pas rester ou dans un poste actuel, ou dans une posture, parce que peut-être que vous ne pouvez pas changer de travail actuellement. Sur le plan financier, vous êtes un peu coincé, mais c'est pas grave en fait. Ce que vous pouvez faire bouger, ce que vous pouvez moduler, c'est aussi votre positionnement, relativiser. Le pape, hein, il m'indique que vous pouvez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et le conseil, l'empereur. Ouais, voilà. Reprenez votre propre pouvoir, soyez conscient de ce que vous vivez, stabilisez ce qui a à stabiliser. Prenez les décisions qui vous semblent prenables, en fait, que vous pouvez prendre actuellement de façon très concrète. Passez à l'action, impulsion vers l'action, exprimez-vous, c'est Mars en bélier. Tout le mois de mai, vous avez Mars en bélier au sextile de votre signe. C'est aussi le courage d'être soi-même, c'est prendre les initiatives pour faire bouger les choses, ou pour se dynamiser, se motiver, se régler aussi, hein, s'imposer d'une certaine manière, se discipliner, oui, pour certains, pour ne pas penser le négatif en fait. En acceptant, il y a une forme de résilience quand même, hein. J'accepte ce poste même s'il ne me convient pas, mais je vois aussi pourquoi je reste là, et ça permet de passer le temps pour aller vers autre chose derrière, voyez. Donc il n'y a pas d'urgence, il y a un lâcher-prise, parce que vous reprenez votre propre pouvoir, vous savez que vous avez d'autres possibilités, vous n'êtes pas en fait emprisonné, il n'y a pas de prison, si ce n'est une prison mentale. Votre guidance intérieure va vous guider, doit vous guider. Je vais revenir aussi sur la maison 10 avec la lune, hein, parce que ça, c'est pas anodin que vous ayez cette énergie-là. Je sens aussi sur le quotidien peut-être une intégration de pratiques spirituelles pour certains, de pratiques de santé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous guide, hein, qui vous coach, qui vous conseille sur le rangement, la planification de votre journée, la santé, le sport. Hein, peut-être que vous allez prendre un coach ou prendre des cours, suivre des méthodes pour vous sentir mieux sur le plan intestinal, sur le plan musculaire, sur le plan de votre posture. Il y a vraiment des choses qui vous aident aussi à vous sentir bien au quotidien, à vous organiser de façon satisfaisante. D'accord? Je continue avec cette maison 10. Donc vous avez la lune en maison 10, on va aller voir ce qui vient après. Ça me dit en fait que vous avez tout un ensemble d'énergie qui vous invite à vous connecter. Regardez, il y a l'impératrice et
Et il y a le 4 de denier. Se protéger, faire grandir. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. Vous avez des choses à transmettre. Vous avez des dons à transmettre. Regardez, 9 de coupe. Il y a l'abondance, en fait. Alors, peut-être que pour certains, c'est encore un peu clair, obscur, ce que vous voulez faire. Là où vous en êtes sur le plan professionnel. D'accord? Pour certains, il y a une épreuve aussi. J'en ai parlé. Mais cette épreuve, elle vous guide, elle vous indique où vous en êtes sur le plan de votre évolution personnelle. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez faire venir à vous l'abondance. Alors peut-être que vous changez de poste, ou que vous changez, si vous n'êtes pas actif, que vous trouvez du travail. Pour certains, si vous êtes à la retraite, on nous parle aussi de trouver quelque chose qui a du sens, et vous avez besoin de faire le point sur ce qui doit changer en vous pour avoir du sens. Je m'adresse à des personnes qui se sentent pas bien dans leur activité, dans ce qu'ils apportent à la famille, au monde globalement, le sens de pourquoi je suis là. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore trouvé le sens de votre place ici, mais on voit que ça vient. Et ça vient pourquoi? Parce qu'avec la Lune, vous faites un travail sur vous-même. Vous explorez ce diable. Qu'est-ce qui vous retient? Les croyances limitantes. Qu'est-ce que vous ne pensez pas pouvoir faire? On va voir ce qui se joue là sur la mission de vie. Regardez, elles ressortent ensemble. Vous êtes à un moment de votre vie où les choses sont faites, elles s'agencent pour vous faire avancer, en intégrant votre passé. Alors je vois un masculin aussi, c'est peut-être le désir d'agir, c'est peut-être le fait d'être dans votre propre pouvoir. Qu'est-ce que j'ai ici? La fin des tracas, elles sont sorties ensemble. Et le masculin, qu'est-ce qu'on a à savoir? Ah, ouais. Alors c'est un masculin qui parle beaucoup, plus qu'il n'agit. Ou bien c'est vous aussi qui vous posez beaucoup de questions sur comment je peux faire pour changer les choses. Beaucoup de mental. Qu'est-ce qu'il fait Mercure? Bélier jusqu'au 15. En bélier jusqu'au 15. Ça c'est positif pour vous. En fait les deux transits de Mercure, Bélier et Taureau, sont très positifs. Dans l'énergie du Taureau, on va être sur des prises de décision pratiques. Mais c'est vrai qu'on sort de cette rétrogradation qui a peut-être œuvré pour vous amener à vous poser des questions qui n'étaient pas nécessaires. Beaucoup d'anxiété, mais on voit que ça va se terminer. Et puis cet entourage aussi qui est toxique, qui vous donne des conseils, qui sait mieux que vous. Mais en fait, les gens ne sont pas dans vos baskets, ils ne peuvent pas savoir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le roi de coupe. Donc ici, en conseil, on vous dit de vous maîtriser déjà, de regarder les choses à la fois avec le mental, mais aussi avec le cœur. Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans un amour inconditionnel que vous devez vous apporter. Beaucoup de bienveillance par rapport à ce que vous dites sur les paroles. As de denier, dans la parole, l'expression de soi. Comment je me perçois, comment je me vois? Est-ce que je suis dans une dynamique positive? Est-ce que je me tape dessus, entre guillemets, et là je me flagelle à me dire, bah là j'ai raté ça, et là t'aurais dû faire ça, ce genre de message. On vous dit de parler avec l'amour et le mental. On n'a pas une reine d'eau, là on a un roi d'eau, donc il y a ces deux, c'est votre qualité aussi, le côté mercurien. Vous pouvez en faire quelque chose de positif. Mercure en bélier jusqu'au 15 mai, c'est votre capacité à prendre des décisions rapides qui va être améliorée. Alors bien sûr, il ne faut pas se précipiter, mais vous avez des décisions à prendre et Mercure vous pousse actuellement à trancher les choses, à dire par la volonté. On avait l'empereur sur le quotidien en conseil, à dire je m'oblige à arrêter de penser le pire, imaginer le pire scénario, m'inquiéter sur les hypothétiques issues d'une situation. Voilà. C'est regarder consciemment où vous en êtes, mais avec aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est d'arriver à faire ça. C'est pas un exercice très compliqué, je crois pas. Non. On vous dit en fait, si c'est fait avec le cœur, avec un amour que vous allez vous porter, vous êtes gagnant, vous êtes gagnante. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire?
Donc de toute façon, hein, il y a l'abondance qui vient derrière, avec prise de son propre pouvoir. On retombe quand même sur ces énergies que j'avais tout à l'heure avec l'empereur, l'impératrice, mais aussi avec cet amour, cette joie, ce plaisir. On est avec les énergies de Vénus. Vénus qui entre dans votre signe le 23 mai. Et ça, c'est une énergie extrêmement positive. Et puis même en taureau, elle va y être en domicile, cette Vénus. Donc elle va apporter des sentiments stables, des sentiments durables. Elle va pousser collectivement les gens et vous-même hein, à rechercher son confort et son bien-être dans sa maison, mais aussi dans toutes les expériences de vie. Donc en fait, vous allez vous connecter à votre joie, à votre bonheur, à votre épanouissement personnel. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et puis Vénus qui entre dans votre signe, elle va vous stimuler, vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Et puis elle va peut-être aussi vous pousser à voir de nouvelles personnes, à rencontrer de nouvelles têtes, à voir des gens, à sortir peut-être de votre zone de confort aussi pour aller explorer des potentiels en lien avec votre mission de vie. J'ai des gens qui sont guidés avec la lune en mission de vie. Ici, vous avez quand même aussi des gens qui ont un don. Vous avez un message à faire passer à l'humanité. On a le roi d'épée sur le collectif, vous avez un message à verbaliser, d'accord? Un message intellectuel, des connaissances à transmettre. On le voit ici aussi avec le chariot, vous êtes dans une énergie de transmission pour un collectif. J'ai dit tout à l'heure que c'était pour votre famille potentiellement, mais c'est pas que ça. Ça peut être votre famille de sang, bien entendu, mais également votre famille d'âme, votre famille de cœur. Alors on va continuer avec les rois. On a 2 rois ici, un dans la maison des transformations, maison 8. Le roi de denier. On vous demande ici, dans les transformations, d'aller vers l'incarnation des choses. Alors quelque part, on vous demande aussi de sortir du mental pour ressentir les choses, les transformations, pour les voir se concrétiser, pour les voir aussi apporter de l'abondance dans votre vie. Et c'est pas une théorie, les transformations ou l'abondance, le changement, ça se pense, mais ça s'incarne à un moment. Donc là, c'est comme si on me disait, il est temps pour vous de sortir de la théorie et de passer dans la pratique, quelque part, voyez. Prenez si ça vous parle. Alors, on est encore avec cette croix, elle sort. Hein. Les épreuves du passé. D'accord, qu'est-ce qu'on a sur les épreuves du passé? Ah, mais il y a quelque chose avec le cœur, c'était pas sorti encore. Les blessures du cœur, les blessures de l'âme aussi. Il y a une énergie aussi peut-être à abandonner. Hein. Ici, j'ai une énergie de terre, hein. Plutôt un taureau. Taureau, ça peut être Vierge, Capricorne aussi, mais c'est plutôt un taureau. Ouais. Donc ici, vous êtes en train de chercher quelque chose pour comprendre qui vous êtes. Hein. Ici, c'est le moi. Ça peut être l'ego, mais c'est moi, comment je suis, comment je me positionne par rapport à la notion de famille, de communauté, vers où je veux aller, vers où je veux m'élever. Et on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous-même, de votre intimité, pour quelque chose de fidèle, de loyal, de durable. Ça, c'est en vous, c'est tout un travail qui est en train de se faire, mais vous avez vécu des situations difficiles sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Vous avez peut-être été blessé. Et ça, peut-être que ça vous freine aussi, ça vous ralentit pour oser passer à l'action concrètement sur certaines choses. On va prendre un conseil du tarot. Ok, vous tombez sur votre maison 2, le 4 de coupe. Donc, en fait, le signal, je pense, par rapport à cette nécessité de renaître à soi, c'est vos ressources. Est-ce qu'il y a des relations qui vous ont pris de l'argent, qui vous prennent du temps, qui vous empêchent d'être dynamique dans votre travail, d'être créatif, qui vous prennent vraiment de l'énergie d'inventivité, quelle que soit votre activité, que vous soyez actif ou pas. Est-ce que vous vous sentez exalté par vos relations? Ou est-ce qu'au contraire, ou par les situations aussi, je vous ai dit qu'il y avait cette idée de se défaire des liens toxiques dans les relations, dans les situations, est-ce que vous vous sentez élevé, vous élevé, quand vous avez terminé un échange téléphonique avec votre ami, votre conjoint, voilà, est-ce que ça vous nourrit, est-ce que ça vous tire vers le bas? Et là, en fait, il n'y a que, vous allez voir en fait, par rapport à votre compte en banque, par rapport à votre état de fatigue, par rapport à votre morale, tout ça, ça va être des signaux, en fait, qui vont vous éclairer sur
les transformations à opérer. C'est ce que je reçois ici. Vous allez opérer une renaissance de toute façon, une transformation, parce que vous allez faire bouger les lignes hein, sur ça, si ce n'est déjà en train d'être opéré. Hein. Ok, alors je vais terminer avec la maison 9. Ce chariot qui nous parle quand même aussi d'une élévation sur le plan spirituel. J'en ai parlé, oui j'en ai parlé de ça déjà. Les voyages sont favorisés aussi. Hein. Voyage outre-mer ou peut-être il faut passer un grand fleuve. Ouais, bon, on me dit ça peut être changer de rive à Paris hein, aussi. Bon, il y a des déplacements, mais là on est quand même sur des choses à l'international plutôt. Traverser une mer, traverser un lac. Bref, vous êtes très soutenu si vous avez envie de partir, de bouger de façon définitive ou de façon temporaire pour quelques jours de vacances, hein, d'aller au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord de la mer, au bord de l'océan. Vous êtes très stimulé, bien soutenu pour faire ce genre de déplacement. D'accord ? Sur les formations, sur les apprentissages également. Une envie d'avancer, vous savez, vous avez votre base hein, et vous avez peut-être envie de vous spécialiser. Ça aussi, c'est très soutenu. Peut-être l'envie d'explorer quelque chose de nouveau, hein. Peut-être aussi dans un domaine très pratique. Je vois des gens qui ont envie d'apprendre la pâtisserie, des choses comme ça, où on met la main à la pâte, on me dit. Donc ça, c'est également très soutenu. Voilà. Vous avez peut-être envie de découvrir des choses en lien avec l'intuition, avec la spiritualité. Peut-être que vous vous sentez canal d'une certaine manière et vous avez besoin de vous mettre près d'un point d'eau, d'une source d'eau, une source d'eau. De source, on me dit, ok. Près de la mer pour trouver aussi votre inspiration. Voilà. Ok, on me dit de prendre un message par rapport à tout ça, sur l'eau, là. Qu'est-ce qu'on a à savoir par rapport à l'eau? Ah ben, le bateau. Le bateau et l'étoile. Ça fait 3 fois que vous avez vu comment elles sont sorties, 3 fois que ces cartes sortent ensemble. Bon, alors oui, vous avancez, vous êtes guidé, ça c'est très clair, vous intégrez votre passé, on me le redit, d'accord, je l'ai déjà dit. Et puis l'eau hein, a un rôle important pour vous sur ce mois de mai, vous allez vous connecter. C'est vrai que l'eau, sur le plan énergétique, ça peut être dans un bain aussi, elle vous aide à trouver votre inspiration, à vous connecter de façon médiumnique aussi, si vous êtes appelé par ces énergies-là. C'est un soutien aussi hein, sur le plan de la réflexion, de la pensée, de la spiritualité aussi, et de l'action concrète hein, que vous pouvez retirer d'une certaine manière de votre pratique spirituelle. Ça peut être au service d'autres personnes, mais ça peut être aussi à votre service d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à ces énergies en lien avec l'eau? Qu'est-ce que c'est qui est sorti? Alors, arrêtez de vous poser des questions. J'ai des gens qui doutent de leurs dons. J'ai des gens qui doutent de leurs dons. Alors, ou peut-être qu'ils ne savent pas où aller parce qu'il y a beaucoup d'options. Mais vous allez être guidé. Hein. Peut-être que vous avez plusieurs choses à explorer. Vous aimez toucher un petit peu à tout et vous pourrez peut-être vous spécialiser plus tard. Et puis, il ne s'agit pas forcément d'être un spécialiste dans son domaine aussi. Hein. Je pense que les choses sont ouvertes. Mais quand même, c'est clair, vous voyez, la grande prêtresse. Alors, vous avez peut-être quelqu'un qui vous guide, c'est peut-être cette guidance hein, qui vous stimule et qui vous éclaire sur des choses, des questions que vous vous posez actuellement. Mais aussi, ce que je vois, c'est que c'est vous, en fait, qui avez vos réponses avec la grande prêtresse. D'accord ? Si vous vous sentez canal, d'une certaine manière, si vous recevez des messages, ou que vous sentez que votre intuition grandit, que vous êtes appelé par votre moi supérieur, on l'a là aussi, hein, donc ça ressort dans votre épanouissement personnel, votre créativité. Voilà, il y a des mots qui sortent comme ça de votre bouche, ou vous avez envie, une idée comme ça qui jaillit, vous sentez que vous êtes guidé, ne vous posez pas 10 milliards de questions. Agissez, d'accord ? Mercure en bélier, c'est l'idée de, ok, j'ai cette étincelle, je ne vais pas savoir le pourquoi, le comment, je n'ai pas besoin de chercher ça, je vais en faire quelque chose, je vais essayer. Essayez. Vous avez l'esprit du débutant, avec 2 As ici, c'est ok. Et d'ailleurs, vous l'avez aussi l'esprit du débutant avec le cœur, dans votre maison 12. Donc il y a quand même aussi une leçon à intégrer par rapport au fait d'accepter d'être un débutant parfois et de s'offrir cette nouvelle expérience avec un œil neuf, naïf, et d'accepter d'être un débutant dans certains domaines, mais de pas tout de suite devenir un grand spécialiste, hein, et que c'est pas comme ça que
que vous êtes jugé en fait d'une certaine manière. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. D'accord? Bon, ok. Message très puissant hein, pour vous. Oui, et je reviens sur ce roi de denier, en fait, qui vous dit aussi de tester dans le concret, de ne pas rester dans la théorie. C'est-à-dire que j'ai envie de m'essayer, je sais pas moi, la lecture de tarot. Ben je le tente, je vais voir ce que ça donne, je vais expérimenter. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que finalement c'était pas le bon moyen pour vous d'aller explorer votre intuition, mais au moins vous l'aurez tenté. Et puis peut-être que c'est pas le bon moment aussi, peut-être que vous reviendrez dessus plus tard. Ça peut faire ça des fois avec des jeux, par exemple, qui ne vous parlent pas à un moment, et puis à un autre moment, vous allez être appelé vers ce jeu, et là vous allez vous connecter à ces messages. Il n'y a pas de règle en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Bon, alors je termine avec la maison 11 hein, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté. Ici, on a beaucoup de clarté, beaucoup d'idées aussi qui jaillissent. Et ça, je pense que c'est connecté aussi à votre alignement, à quelque chose qui s'élève hein, pour vous. Vous y voyez plus clair, vous avez des choses à transformer. Voyez. Sur vos projets, sur vos espérances, hein, je pense que vous avez une meilleure direction que par le passé. La chance, ah ouais. Ouais. Il y a des opportunités en fait qui viennent vers vous. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a? Sur les obstacles, ouais. Ok, et par rapport à la communauté, ben, je vois une certaine rigueur en fait, une certaine froideur qui vous permet, alors encore ce masculin qui sort, qui vous permet de voir en fait si les gens ils sont avec vous pour une expérience partagée ou s'ils sont avec vous pour l'abondance que vous avez à leur donner, qui vont aspirer de vous. Et l'abondance, là, l'argent, ça peut être toute forme d'abondance, hein. Ça peut être l'argent, mais c'est aussi votre joie de vivre, vos idées. Et j'ai encore cette personne qui agit, alors est-ce que je peux avoir un message supplémentaire, qui agit en vous prenant un petit peu... ouais, en vous prenant votre énergie, mais voyez, vous êtes dans des énergies aussi, enfin en tout cas une polarité féminine, mais je pense que ça c'est vous, ça c'est l'autre. Vous êtes en train de bouger, en fait. Vous êtes en train de bouger et vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Bah, vous êtes guidé, encore une fois, ne perdez pas la foi. Gardez votre espérance et puis restez vous-même. On a l'énergie du Verseau ici, d'accord? Énergie du Verseau qui vous invite à rester vous-même, rester dans votre ligne. Alors, je vais continuer. Alors ici, on a aussi, ouais, je vous ai dit ça, sur le valet de coupe en leçon de vie, c'est, voilà, adopter le regard neuf du valet dans une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est la leçon à intégrer aussi sur ce parcours du mois de mai dans tous les secteurs de vie. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. On va aller approfondir toutes les maisons, chaque maison astrologique. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage avec les messages de l'univers et Angel Guide. On y va. Alors, vous avez les signes et les rappels. Vous avez l'harmonie et les résolutions. Et vous avez, attendez-vous à des miracles. Ouais. Donc les synchronicités, ouais, il y a de très très belles énergies. L'harmonie en carte centrale, vous allez vous sentir bien hein, sur ce mois de mai. Et puis il y a de la chance qui arrive vers vous. Vous allez recevoir des signes. Vous voyez, on avait le papillon. Vous allez peut-être voir des papillons. Votre première hirondelle aussi. Vous voyez, là on est sur la saison du printemps qui se développe hein, déjà. Les premières hirondelles sont arrivées dans certaines régions de France. Voilà. Liberté, transformation, la plume. Les messages, en fait, par des petits symboles, vous allez recevoir des signes par synchronicité. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bien sûr, l'extension qui se retrouve sur Patreon avec le lien en barre de description. À très bientôt. Bye bye.